Aujourd'hui, grâce à ce TP, nous verrons comment estimer la durée d'une réaction d'une synthèse organique. Pour ce faire, nous mettrons en œuvre une démarche expérimentale pour suivre dans le temps une synthèse organique par CCM et en estimant une durée. Nous réaliserons donc une expérience où nous aurons besoin de 12 ml d'alcool, de 15 ml d'anhydride d'acide, de 2 béchers, de 2 plaques de CCM, de 4 micropipettes, d'un ballon bicol de 100 ml relié au robinet placé sous une hotte, de gants, de lunettes et d'un chronomètre. Grâce au matériel que nous disposons, nous devrons donc tout d'abord prélever 12 ml d'alcool, puis 15 ml d'anhydride d'acide et non d'acide carboxylique car sa quantité finale n'est pas de 0 mol. Il ne s'agira donc pas d'une réaction complète. Ensuite, nous devrons fixer le ballon monocole à la colonne réfrigérante et les relier au robinet mis en marche, puis le mettre à chauffer. Ensuite, mélanger l'alcool et l'anhydride d'acide. Puis, toutes les 5 minutes, à partir de T égale 0 jusqu'à T égale 15, prélever une goutte de la solution et la placer sur la plaque CCM. Cela nous fera donc 4 mesures. Dès que le mélange a été fait, il faut placer la solution dans le ballon et le prélever une goutte à T5, T10 et T15. Une fois que toutes les mesures ont été faites, placer les plaques dans un solvant et attendre qu'elles soient bien imbibées avant de les retirer. Après avoir retiré les plaques du solvant, il faudra ensuite les placer sous la lampe UV et pour finir, examiner les résultats obtenus afin de déterminer à quel moment il y a présence d'ester. Nous allons donc maintenant mettre en œuvre notre protocole et observer nos chromatogrammes obtenus. Alors, sur notre chromatogramme, pour les tâches correspondant à T est égal à 0 minutes, on peut observer une grosse tache en bas, que l'on en déduit être l'alcool, ainsi qu'une toute petite tache juste au-dessus, qui est en fait l'ester. En effet, la transformation chimique commence dès que l'on mélange les deux réactifs. À T est égal à 5 minutes, la tache d'alcool commence à être plus petite et celle de l'ester plus grosse. Sur le deuxième chromatogramme, à T est égal à 10 minutes, la tache d'ester est plus grosse que celle d'alcool. La transformation est bientôt terminée, mais il reste du réactif. Et enfin, à T est égal à 15 minutes, il n'y reste plus qu'une tache d'ester. En effet, la réaction est totale, il n'y a plus de réactif, mais seulement le produit. Sur les plaques, nous pouvons seulement distinguer l'alcool et l'ester, car en effet, le solvant utilisé pour les expériences ne met en avant que l'alcool, puis l'ester formé au cours de cette réaction. Il ne permet donc pas de mettre en avant l'anhydride d'acide et l'eau, qu'ils soient réactifs ou produits. Nous allons maintenant voir comment estimer un temps de réaction. Donc pour estimer un temps de réaction, il faut tout d'abord chronométrer tout le long de la manipulation. Les gouttes de solution prélevées tous les 5 minutes vont nous permettre de donner un encadrement de la valeur du temps de fin de réaction. Par exemple, dans notre cas, on peut voir qu'il ne reste plus qu'une tache d'alcool entre 10 et 15 minutes. Donc la réaction s'est terminée entre 10 et 15 minutes quand il n'y avait plus de réactif. Pour avoir un intervalle plus précis, il aurait fallu faire une prise du mélange toutes les minutes, par exemple. Nous allons maintenant calculer la quantité de matière de l'alcool et de l'anhydride d'acide. En commençant par la quantité de matière de l'alcool, nous allons procéder par proportionnalité. Nous cherchons la quantité de matière en grammes pour 12 ml. Donc en faisant un produit en croix, nous trouverons 12,5 grammes. Grâce à ce calcul, nous cherchons désormais combien de moles il y a-t-il dans 12,5 grammes. Toujours avec un produit en croix, nous obtiendrons 0,12 moles. Donc la quantité de matière de l'alcool est de 0,12 moles. Nous allons maintenant calculer la quantité de matière d'anhydride d'acide, toujours par proportionnalité. Nous savons que nous avons 1,08 g d'anhydride d'acide pour 1 ml de solution. Nous cherchons donc combien il y a de grammes d'anhydride d'acide pour 15,0 ml de solution comme il nous est demandé dans le protocole. Nous obtenons donc que nous avons 16,2 g d'anhydride d'acide pour les 15 ml. En mol, ça nous fait donc 0,16 mol d'anhydride d'acide puisque nous savons qu'il y a 102 g d'anhydride d'acide pour 1 mol. Grâce à ces quantités de matière calculées, on peut donc déterminer quel est le réactif limitant de la réaction. Pour cela, on compare les quantités de matière.
Ici, nous avons 0,12 mol d'alcool et 0,16 mol d'aérite d'acide. C'est donc l'alcool qui viendra à manquer en premier puisqu'il a la plus petite quantité de matière. Cette constatation est en accord avec notre chromatogramme puisque la tache d'alcool rétrécit jusqu'à disparaître quand il n'y a plus d'alcool.